Merci d'être avec nous dans cette émission Sans détour, une émission que vous devriez désormais suivre sur vos écrans parce qu'à chaque fois nous parlerons de sujets brillants, de dossiers brillants de la semaine. Ça sera en quelque sorte le débriefing de tous les sujets qui ont défrayé la chronique. Et pour aujourd'hui, nous allons parler du processus électoral. Nous parlerons également de la machine à voter et nous allons aborder la question liée à la formation des alliances politiques qui font le parti politique pour gagner les élections du 23 décembre prochain. Nous allons également parler de la candidature commune de l'opposition. Et pour ce tout premier numéro, nous recevons pour vous le professeur Nzita Di Nzita. Bonjour professeur. Bonjour, c'est Stéphane Nzita Di Nzita. Merci professeur, c'est Stéphane, le professeur Stéphane Di Nzita Di Nzita. Merci à vous professeur d'être avec nous sur ces plateaux de l'émission Sans détour. C'est le tout premier numéro et nous commencerons par le processus électoral. La semaine dernière, Corneille Nangaa a dévoilé les chiffres après le nettoyage du fichier électoral. Nous sommes à un peu plus de 40 millions d'électeurs. Vous, aujourd'hui, en tant qu'analyste, quelle lecture faites-vous du processus électoral? Ben écoutez, nous sommes contents de voir que M. Corneille Nangaa et la CENI s'étaient fait d'abord experts en technologie. Après l'échec, maintenant, ils sont dans l'arithmétique. C'est-à-dire? Donc, les Congolais doivent être prêts maintenant à voir que la mathématique de la CENI n'additionne pas. Imaginez-vous qu'ils veulent avoir un fichier qui a déjà eu des erreurs de 6 millions d'électeurs comme doublant, et maintenant ils veulent avoir pour chaque député national ou 80 000 candidats, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y aura les 40 millions qui vont voter. Les premiers pays au monde où 40 millions enrôlés, 40 millions d'électeurs. Une comédie de mauvais goût. C'est-à-dire quoi? Une comédie de mauvais goût pour vous? Je ne pense pas que la CENI maîtrise la tâche qui est devant elle. Elle est fondamentale et monumentale. Il est temps que la CENI comprenne que le peuple congolais a suffisamment souffert et que ce peuple congolais a placé beaucoup d'intérêt sur les élections et que le peuple congolais n'a pas besoin de distraction et surtout pas d'une certaine stratégie de frein à main. Donc pour vous, vous voulez dire que les chiffres avancés par la CENI sont totalement faux? Les chiffres avancés par la CENI sont presque un peu intéressants dans le sens où la CENI pense qu'il y aura 40 millions d'électeurs et sur les 500 sièges peut-être qu'on va avoir au niveau du Parlement, et donc nous aurons aussi 40 millions de votants. Aucun pays au monde qui peut avoir 100% d'enrôlés et 100% d'électeurs. Donc encore une fois de plus, la CENI marche par la tête avec l'arithmétique comme elle l'a fait avec la technologie de la machine à voter. Mais pourtant, Corneille Nangaa dit qu'ils ont été très clairs, ils ont invité des experts pour le nettoyage du fichier électoral. Sûrement, selon lui, les doublons ont été écartés et donc le fichier qui est resté est propre. Aujourd'hui d'ailleurs, la CENI est prête pour l'audit de ces fichiers électoraux. Nous serons contents que la CENI demande l'audit. La question deviendra qui va faire l'audit, parce que jusque-là, la CENI n'inspire plus confiance. Déjà aujourd'hui, ces experts, quant à la machine à voter, ont montré qu'ils n'avaient pas les connaissances suffisantes et nécessaires sur la machine à voter. Et maintenant, l'arithmétique que la CENI donne, une fois de plus, lance beaucoup de doutes sur la compétence et la crédibilité de la CENI. Soit elle est totalement incompétente ou sinon il y a la corruption. Un de deux, il n'y a pas d'autre choix que ça. Non, la machine à voter, on en parlera tout à l'heure. Déjà, un appel d'offres a été lancé pour tout cabinet s'estimant compétent pour réaliser ces tâches-là d'audit du fichier électoral. Et donc la CENI a encore démontré que le processus continue sur les bons trains et bientôt on aura les élections au mois de décembre prochain.
Les élections en décembre prochain ne dépendent pas de la CENI. Les peuples congolais vont exiger et vont avoir les élections le 23 décembre. Mais c'est elle qui la organise. CENI le veuille ou pas, nous aurons les élections. La CENI a commencé à faire beaucoup d'aventures. Vous vous souvenez que nous venons de loin. On a commencé par les recensements. On est passé par les référendums. On est passé finalement par les glissements. Mais vous savez, nous allons avoir les élections parce que le peuple congolais en a marre et le peuple a dit fini la blague. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des chrétiens qui commencent à intimider toute la classe politique, je pense que la donne a changé et la peur a changé de camp. Nous sommes convaincus qu'il y aura élection. La question vient maintenant, comment nous allons transformer les cris du peuple dans les rues pour devenir les votes dans les urnes. C'est là la question, parce qu'il ne faut pas seulement avoir un mouvement citoyen, c'est très bon, mais il faut avoir un mouvement politique. Et heureusement pour nous, nous avons mis sur pied les comités politiques de coordination des élections afin que les Congolais de la base au sommet s'approprient du processus électoral. Mais les élections sans la CENI, ça n'existait pas. Et il y aura élection avec la pression que nous allons mettre à la CENI. Quand elle amène l'arithmétique comme maintenant, nous allons décortiquer l'arithmétique de la CENI sur le nombre de sièges, parce que vous savez que la CENI a déjà réparti le nombre de voix sans qu'on ait réparti les sièges. C'est déjà aller à l'encontre de la logique. Deuxièmement, nous pensons que par rapport aux chiffres que la CENI possède maintenant, le nombre de députés qu'on veut avoir à la CENI et le nombre d'électeurs qu'on doit avoir pour être élu député national montre que la CENI a des problèmes avec l'arithmétique simple. Or, les élections, c'est l'arithmétique simple. Savoir, il y a eu combien de votants, il y a eu combien de candidats, et qui a eu autant de nombres d'électeurs, et qui a gagné et qui a perdu. Les cas échéants, la CENI est en train de compliquer les choses autrement très facile. Est-ce que vous ne seriez pas... vous n'auriez pas perdre du seuil électoral, si je vous comprends bien, parce que vous êtes en train d'évoquer les chiffres et tout ce qui... Non, ne vous en faites pas, le seuil électoral. Il n'y aura pas un seul parti dans ces pays-ci qui va avoir le seuil qu'il pense. Si vous pensez qu'il y a un parti organisé dans ces pays qui aura 1% des voix, vous êtes entré dans une comédie. Quand vous entendez les grands partis qui se prêtent aux grands partis, les membres qui présentent sont des agents payés. S'ils ne payaient pas, qu'ils montent dans les bus, s'ils ne payaient pas la boisson, ils n'auront pas de membres. Donc nous savons qu'il n'y a pas un parti aujourd'hui qui aura le seuil qu'il demande. Mais nous sommes prêts pour cela. Il y a une solution que nous allons proposer. Deuxièmement, il n'y a aussi pas un seul parti qui a des membres réels. Hein? Ils ne payent pas de contributions. Ce sont ceux qui sont au pouvoir, vont puiser dans la caisse de l'État, et c'est quand le ministre va voyager, seul pays au monde, c'est celui-ci, qu'il va amener les drapeaux de son parti. Ça ne se fait pas. Quand on est ministre de l'État, on ne part pas avec son parti politique. Et là, si la CENI était sérieuse, elle aurait déjà sifflé orgé sous ces gens-là qui amènent les partis politiques quand ils sont en mission de service. Non, ça c'est une autre question, on en parlera bien sûr. Mais ce n'est pas la question. Les seuils dont ils parlent là-bas, ils n'en auront pas parce qu'il n'y a pas un parti. Et aujourd'hui, pensez-vous que le Congo aujourd'hui est prêt encore de donner encore le temps à cette classe qui nous a dirigés depuis longtemps? Non, le peuple veut s'en découdre. Donc ceux qui pensaient qu'ils allaient manipuler, ils ont perdu les jeux parce que la donne a changé. Donc ça c'est votre avis? Vous pensez que la majorité présidentielle pourrait perdre les élections de décembre prochain? La majorité présidentielle n'existait pas. Le jour que la majorité... Comment ça, l'AMP existe? Elle a un siège? Elle a un siège administratif? C'est une fiction juridique. La majorité présidentielle, c'est un rassemblement des hommes avec des ambitions diverses. Mais vous dites qu'elle n'existait pas, c'est ça? Elle n'existait pas en réalité. Elle a un siège sur Flambeau? Non. Et elle est sur Flambeau dans quel bâtiment? Ils payent l'argent chez qui? Ils sont dans quel bâtiment, la majorité présidentielle? C'est une collection de gens qui sont au pouvoir et qui partagent l'argent de l'État. Ce n'est que ça. La majorité présidentielle dans les cœurs des Congolais, dans tous les quartiers, demandez chez vous, n'existe pas. C'est une fiction juridique qu'ils pensent. Donc nous sommes prêts à confronter la majorité présidentielle parce qu'elle est nulle. Alors, on va parler de la problématique de la machine à voter. Corneille Nangaa a dit, pas de machine à voter, pas d'élection.
C'est que nous disons, si pour Colonel Nanga, pas de machine de voter, pas d'élection, nous disons pas de Colonel Nanga qu'il démissionne. Il y a des Congolais compétents qui peuvent faire ce travail. Mais M. Nanga a montré ses limites. Il en a beaucoup de lacunes. Il ne comprend pas d'abord avec la machine à voter d'abord. C'est nous qui avons commencé à démontrer aux Congolais qu'il ne fallait pas aller dans sa logique des machines à voter. Parlons du pays qui en a fabriqué. Et nous avons commencé à parler de la Corée du Sud. Maintenant, cette même compagnie a donné un contrat à l'Israël. Mais quels sont les contrats? Est-ce que c'est les mêmes contrats qu'on a en Israël? Qu'est-ce qui fait que quand on vient au Congo, on donne les friperies et quand on va aux autres, on donne les vraies machines? Monsieur Colonel Nanga, si machine à voter, dans un pays où il y a plus de personnes qui sont des illettrés, on doit les vulgariser. Montrer d'abord que quand on parle de machine à voter, d'abord il faut un processus de 5 étapes. D'abord, il faut savoir comment on va auditer les papiers qui sortent là-bas. Donc il y a VVOAP, c'est-à-dire que Voter Verification Paper Audit Trail. C'est les 5 étapes qu'on doit avoir. Monsieur Nanga n'est pas au courant de ça. Et aucun Congolais ne connaît comment ça va marcher. Donc si Monsieur Nanga croit réellement à la machine à voter, que ce n'est pas seulement une distraction, mais qu'il la vulgarise. Allez à la RTNC, que les Congolais, ce n'est pas les petits... Mais il a déjà amorcé une campagne. Il a déjà amorcé une campagne de sensibilisation sur la machine à voter. Vous avez 40 millions, Monsieur Nanga a déjà parlé à combien de gens à Kinshasa? Il y a une campagne qui vient de débuter aujourd'hui. Mais si aujourd'hui, dans l'une des provinces de la République. Dans 8 mois, vous avez l'élection. Vous commencez aujourd'hui. C'est une blague, ça. Et c'est un processus. Il faut apprendre les gens comment ça va marcher. Donc ici, M. Nanga a organisé une désorganisation pour nous distraire. Il ne croit pas à la machine à voter. Il croyait que nous allons l'accompagner dans son désordre et l'accompagner dans mais il a bien dit que c'est tellement important parce que... Il ne le croit pas. Il comprend nous-mêmes qu'aujourd'hui, avec ce qui est là, les Coréens qui parlent, les Africains qui parlent, tout le monde aujourd'hui, chaque semaine qui va passer, M. Nanga devient de plus en plus ridicule. Parce que sa proposition de machine à voter était une aventure de mauvais goût. Et maintenant, c'est comme un œuf qui vient de se casser de sa figure. Il n'y aura pas de machine à voter, on va aller avec des papiers. Mais pourquoi? Non, lui, il a très bien dit, pour des raisons de contraintes financières. Donc il est très important qu'on organise les élections avec la machine à voter. Mais il ne s'agirait pas, comme vous l'avez dit, d'un problème de compétences, puisque ce sont des contraintes qu'on a évoquées. L'État n'aurait pas été à mesure de... Arrêtez d'insulter l'État congolais. Aujourd'hui, quand on voulait collectionner l'argent pour les Congos qui souffrent, vous avez entendu le gouvernement dire qu'il n'y a pas de problème dans les Kasaï. Donc l'État congolais n'est pas partie prenante avec ça. Nous sommes un pays digne, nous avons de l'argent. Donc quand on doit aider les gens qui meurent dans les Kasaï, il n'y a pas d'argent, il y a l'argent, mais quand il faut aller aux élections, il n'y a pas d'argent. Qui se moque de qui? Aujourd'hui, nous avons montré qu'il y avait l'argent. On a demandé qu'on ne veut pas de l'aide de l'étranger, parce que nous avons de l'argent. Donc l'argent, c'était un faux problème, parce que l'État congolais a démontré, noir sur blanc, qu'il n'a pas besoin d'aide, parce qu'on a de l'argent. Donc maintenant, si l'État connaissait qu'il n'y a pas d'argent et que demande qu'il n'y a pas de l'aide, c'est que l'État ne fait pas des élections. Vous comprenez qu'il commence à parler une chose et son contraire. Mais l'État congolais demande qu'il n'y a pas de l'aide parce qu'il y a l'argent. Si on revenait à l'ancien système de papier, on irait au-delà de décembre 2018. Monsieur Colonel Nanga ne connaît pas le Congo. C'est dommage qu'il est parmi ces gens-là qui étaient dérangés par ces professeurs qui ont enseigné par des syllabus. Le Congo démocratique est le seul pays en Afrique centrale qui n'a jamais eu les problèmes de réforme agraire. C'est le seul pays qui est organisé à 3 niveaux uniquement. Les voici. Vous avez tous les Congolais habitent au niveau du village, dans un village qui va être rassemblés au groupement et après le groupement vous allez les rassembler au secteur et les secteurs, l'ensemble donne les territoires. Il y a 151 territoires en RDC. Où est la complication? Si vous habitez au niveau de la ville, vous avez les
la rue. L'ensemble des rues donnent un quartier. L'ensemble des quartiers donne la commune. Et ça s'arrête là-bas. Donc, Kinshasa, par exemple, vous avez 4 communes. Eh bien, si vous demandez, dans chaque quartier aujourd'hui à Kinshasa, il y a un chef de quartier, il y a un chef de rue. Le problème, c'est quoi? On veut exclure les Congolais pour nous amener des experts qui laissent à désirer. Donc, nous demandons ceci. Si nous allons responsabiliser les Congolais qui sont déjà organisés dans chaque village, il y a un chef de village connu par le ministère de l'Intérieur. Dans chaque ville, dans chaque groupement, il y a un chef de groupement connu par le ministère de l'Intérieur. Où est le problème? Le problème, c'est que la CENI, par incompétence, par corruption, est en train de compliquer des choses autrefois faciles. Alors, en d'autres termes, dans une phrase plus brève, on va dire que vous êtes contre la machine à voter. La machine à voter, c'est une fiction. Je dis ceci aux Congolais. Monsieur Colonel Nanga n'est pas en mesure d'avoir la machine à voter. Il n'a pas encore formé les ingénieurs. Pour que la machine à voter soit dans les urnes, il faut que pendant la session qu'on va les faire, j'ai fait ça pendant 10 ans aux États-Unis, c'est moi qui ouvrais là où on votait, dans ma circonscription. Ça demande qu'avant les élections, qu'on ait d'abord un essai pendant des 10 premiers candidats et un ingénieur qui certifie, qui va dire cette machine-là a fonctionné correctement et signe. Les témoins qui sont vont signer aussi. Le cas de Nanga, il pense qu'il va nous montrer une machine quelque part, un écran, voilà l'écran. Non, il faut des ingénieurs. Et il va les former comment? Il y a combien de circonscriptions? Il va avoir 80 000 ingénieurs. Non, mais si nous reviendrons là-dessus. Je demande au peuple congolais, comme Nanga veut nous distraire, jouons les Ndata Tsango la jeune fille, parce que lui ne croit pas à la machine à voter. Nous allons voter avec les papiers. Nous reviendrons sur cette question. On va parler maintenant de la formation des alliances, parce que les élections approchent. C'est déjà le 23 décembre 2018. Nous sommes à 8 mois des élections et déjà les partis politiques affûtent leurs âmes en format d'alliances, de plateformes politiques. Que pensez-vous de cela? Que reflètent ces alliances politiques pour vous? Montre encore que la classe politique congolaise est pourrie. Comment? Est-ce que moi, de toute conscience, je peux aller dire à un jeune Congolais, avec ce qu'on connaît des premières alliances, avec l'AFDEL, allons encore aux alliances. Les Congolais ne veulent pas entendre le mot alliance. Deuxièmement, je serais de bonne conscience, moi, M. Nzita, aujourd'hui, de dire à un jeune homme, venez, allons avec l'IDPS. Et dit, là où vous venez, Saïba Dibanga, là où venez l'autre là-bas, mais vous connaissez ce que l'IDPS a fait. Bien qu'il y avait un travail noble, je respecte l'IDPS, mais le peuple était trahi par des gens qui sont infiltrés dans l'IDPS. Mais c'est le professeur. Avec tous les on ne peut pas aller en solitaire parce qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème vous ne comprenez pas, messieurs. Vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, la majorité des Congolais qui n'étaient pas partis des alliances, ce Congo, c'était se moquer de ce peuple. Un groupe de gens peut s'en aller aujourd'hui à Bruxelles. Ils rentrent, moins de 20, ils disent, nous sommes les rassemblements. Ces gens peuvent dérayer même toute une constitution. Et ces petits groupes là-bas s'appellent les rassemblements, ils se désassemblent, et bien ils gèrent la constitution. Aujourd'hui, messieurs, vous avez les chrétiens qui disent que nous sommes la majorité. Nous disons qu'il y a une majorité morale. Vous parlez du CLC? Je ne parle pas de ça, je parle des comités politiques de coordination des élections. Qui dit quoi? Il va à la base, là où les Congolais vivent, et disent nous devons être vigilants à 3 choses. Attention avec ces escrocs. Ils vont venir vous promettre beaucoup de choses. Ils vont faire des alliances contre nature. Attention avec les escrocs. Attention avec les espions. Le problème, ils viennent voir ce que vous voulez. Le problème qu'il y a, le véritable problème, le vrai problème, c'est celui du seuil électoral. Le problème du seuil électoral. Les politiciens sont déraillés. Ils pensaient que le peuple était un peuple mouton. Aujourd'hui, la majorité qui a le seuil, c'est le peuple. Aujourd'hui, si le peuple va prier, l'armée tremble. Aujourd'hui, si le peuple va prier, la police tremble. C'est le peuple qui a pris les choses en main. Aujourd'hui, nous disons, dans chaque quartier, dans chaque rue, dans chaque village, dans chaque groupement, eh bien, nous établissons maintenant les comités
politique. Je vous pose une des question coordinations directe. Des élections. Pour vous, nous, comme convenu, quel est ces partis-là qui peut je vous réaliser dis, ces seuils de 1% recommandés par la CENI? Non, la par la loi électorale. La CENI Par la loi s'est électorale. trompée, ils ont Par la loi électorale. Je vous dis ceci, le peuple congolais, dans tous les quartiers, dans tous les groupements, il y aura les comités nationaux, les comités politiques des conditions des élections. Et je demande à ceux qui nous écoutent, vous allez voir ces gens passer dans votre quartier, enrôlez-vous. Mais vous savez que dès que vous êtes enrôlé, il faut devenir membre d'un parti. Il y a un parti du peuple, on appelle le parti du peuple pour le progrès. Le progrès au Congo n'a concerné qu'un petit groupe de gens. Bango bazo kolia bazo kovimba, bito kolia to vimba te. Yango yo to changer makambo. Nous allons avoir les comités politiques des coordinations des élections. Nous allons les confondre. Comme ça, dans chaque quartier, nous saurons qui s'est enrôlé, qui est dans quel système. Pour quel but? Le but d'abord de les empêcher qu'ils puissent voler encore notre élection. Nous allons voter nos gens. Il y aura la fête au Congo le 31 décembre. Parce que le 23 décembre, nous allons être très vigilants, très alertes et très exigeants. Donc vous ferez une sorte de recensement national. Nous sommes en train de faire la première chose, la renaissance que nous cherchons, mais nous comptons pas la résurrection de ces communautés-là. Nous savons aujourd'hui que nous avons des chefs de groupement qui sont là, qui sont connus, oubliés. Nous avons des chefs Vous en avez les... Mais oui, mais ils sont là. Mais voici les premiers moyens. Celui-là, il nous écoute. Ce peuple-là ne demande plus la charité. Ce peuple demande sa sueur. Et c'est ça que nous disons aujourd'hui. Mais là, ce n'est pas l'argent. L'argent qui a l'argent ici. L'argent qu'ils ont, c'est l'argent qu'ils ont volé. C'est notre argent qu'ils ont volé. Le peuple a l'argent, mais l'argent du peuple est volé. Aujourd'hui, le peuple dit, nous allons travailler de nos propres mains. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Nous rentrons là-bas en une phrase. Les alliances malsaines et malsains. Nous n'allons pas prendre ça. Le peuple va se rassembler dans ce que nous appelons la majorité morale. Cette majorité morale, les gens qui disent, fini la corruption, fini la fraude, fini les arrangements de minuit, fini les complots contre les peuples. Et ces peuples se retrouvent dans un parti du peuple pour le progrès du Congo, le parti du progrès pour le peuple congolais. Et c'est la majorité morale. Ils vont établir dans chaque quartier, dans chaque commune, dans chaque secteur, dans chaque groupement, les comités politiques des coordinations des élections. Vous les étudiants qui m'écoutez, dans votre campus, mettez votre comité politique des coordinations des élections. Vous qui m'écoutez dans les quartiers, mettez-les et retrouvez-nous. Nous allons travailler, garanti, nous devons reprendre ces pays en main. Le pays est déraillé. Il est entre les mains des gens qui ne pensent pas à nous. Nous souffrons. Et quelle alliance encore, mon Dieu? On nous a trompés. Fini la blague. Donc pour vous, pas d'alliance. On va parler bien maintenant, on va parler à présent de la candidature commune de l'opposition. Parce que la majorité présidentielle se prépare déjà pour gagner les élections. Nous voyons tout ce que fait le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazan Shadari, avec tous les événements qui viennent d'avoir, les installations de différentes bases sur toute l'étendue de Kinshasa. Et aujourd'hui, toutes les voix s'élèvent pour dire que sans une candidature commune à l'opposition ne gagnerait pas les élections. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, la majorité morale, le peuple congolais qui ne croit pas à la corruption, fait peur à tous les politiciens. Il n'y a pas un seul groupe aujourd'hui qui est... Je parle de la majorité morale et consciente. C'est vous, c'est nous qui croyons à l'honnêteté, qui croyons au travail bien fait, qui croyons que la fraude c'est mauvais, qui croyons que la justice pour tout le monde, qui croyons qu'on ne doit pas instrumentaliser l'État, qui croyons qu'on ne doit pas vendre ces pays. Il y en a. Dieu va vous les montrer. Les candidats vont venir. Vous allez voir. Aujourd'hui, nous demandons, mettons d'abord les comités politiques. Écoutez, le temps où nous allons être imposés de gens n'est pas encore là. Les candidats viendront au mois de juillet. On va le poser des candidatures. Il y en aura. Pour le moment, ce n'est pas la chose qui est importante. Nous, autour, maudit soit l'homme qui s'est confié dans l'homme, autour des idées. Quelles sont les idées qui vont changer ces pays? Autour de qui? Pourquoi on doit tout penser à des... Il n'y aura plus de raïstes dans ces pays. Il y aura des institutions fortes, messieurs. Nous ne voyons pas des hommes, non. Vous me parlez des gens, mais voyons leur passé. Vous savez aujourd'hui, messieurs,
Quelle est la province qui a pris des lettrés? Quelle est la province qui a pris les famines? C'est la pris les minéraux. Le Congo n'a plus besoin des hommes, il a besoin des idées. Et quelles sont les idées maintenant? C'est l'honnêteté, c'est la restauration de ces pays, c'est la résurrection de nos valeurs, c'est la résurrection de l'unité. Et mon cher ami, je vous dis, il y en aura qui pensaient, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un jour un Écofo? Vous en pensez-vous? Vous pensez qu'il y aurait un jour un Moussem qui aurait parlé? Vous, il y a des gens qui pensaient qu'avec la mort de Tchéké, il faisait partie. Dieu n'est pas pauvre, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Il y aura un candidat du peuple et le peuple connaît ces candidats-là. C'est vous qui rêvez parce que vous avez vos yeux fixés dans les hommes, des hommes qui ne valent pas réellement de la peine. On va clôturer cette émission. Quel est votre dernier mot, professeur? Mon dernier mot, c'est celui-ci. Peuple congolais, mes frères, mes compatriotes, le temps d'être impressionné par des gens qui ont pris leur forme en puisant dans les caisses de l'État est terminé. Le temps d'être impressionné par des gens qui vont s'entourer des gens avec des instruments pour vous intimider est terminé. Nous allons prendre la chose en main. Nous vous demandons de rejoindre dans votre quartier, dans votre rue, dans votre commune, dans votre secteur, les comités politiques de coordination des élections. Parce que c'est nous qui allons prendre les choses en main. Nous voulons que ce pays devienne un pays démocratique, un pays où la justice est pour tout le monde, un pays où les progrès pour tout le monde, un pays où il n'y aura plus jamais de glissement, un pays qui va respecter ses textes et la Constitution. Nous croyons que l'heure est venue pour un Congo meilleur. Et oui, le Congo a besoin de nouveaux Congo et l'heure est venue. J'espère également le retour de Moïse Katumbi au pays, ça ferait du bien à l'opposition. Je ne pense pas que moi, je peux dire ceci, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Pas de Moïse Katumbi? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Pas de Moïse Katumbi, pas... Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Nous pensons qu'il est temps qu'on mette les idées. Les problèmes du Congo aujourd'hui, ce sont les idées. C'est les idées qui engendrent. Et les idées vont incarner un homme. Et le peuple congolais connaît. Nous connaissons le peuple qu'on a pu besoin d'impressionner des milliards et de croissance et de chiffres. Le peuple a besoin maintenant de pain, koudia, kounoua, kouvuata, banababeli, bakena hôpital. C'est ce genre de choses là-bas. Pas de distraction inutile. Nous ne voulons plus des impressions inutiles. Maudit soit l'homme, c'est comme l'homme. Et je demande le peuple d'écouter là où vous êtes, dans votre quartier, dans votre école, dans votre église, dans votre rue. Établissez les comités politiques de coordination des élections pour que nous puissions nous en approprier. Cette élection est la nôtre. C'est le temps de mettre l'ordre dans la maison. Et le Congo va être restauré. Il y aura une renaissance du Congo. Et ce Congo qui viendra, c'est un nouveau Congo où nous ne verrons plus ces pharaons-là. Les Congolais, ces pharaons que vous voyez, vous ne les verrez plus. Merci, merci professeur Dinzita. Merci professeur Zita Dinzita, je corrige. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Congo et peuple congolais. Vous êtes un peuple brave, un peuple fort, un peuple déterminé. Eh bien, c'est par le labeur que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. N'achetez pas les éléphants blancs des promesses qu'on vous donne par les politiciens. L'argent qu'ils ont, ils l'ont pris dans vos caisses. Merci professeur. Madame, messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne, à la même heure, sans détour. C'est tout le jour avec vous. C'est sur vos écrans. Suivez-nous et soyez connectés. On parlera également de nouveaux sujets, de nouveaux thèmes qui ont défrayé la chronique. A tout de suite. Africain, c'est mon histoire, c'est notre histoire. Écoutez-moi, j'ai dû quitter tous les miens dans ma valise. Les rêves d'une meilleure vie, j'ai dû laisser mes racines et n'emporter que quelques souvenirs. J'ai parcouru des mers et des villes. J'ai vu comment Dubaï se construit par sa richesse et son économie.